Salut à vous tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de comparatif de tarifs avec le prix Ionity, les bandes de recharge Ionity, parce que ça y est, Ionity, comme vous le voyez sur la carte, le réseau est plutôt très bien développé, et donc vous allez forcément en rencontrer sur votre route, c'est indéniable. Et puis parfois, il sera peut-être plus judicieux pour vous de vous arrêter sur une borne Ionity que peut-être une borne Tesla, parce qu'elle sera mieux placée, elle correspondra mieux au niveau de votre pourcentage de vidage de batterie. Donc, il ne faut pas exclure ce réseau. C'est dommage qu'elle ne soit pas bien intégrée aujourd'hui dans la voiture Tesla avec le navigateur. J'espère qu'un jour ça arrivera. Et également, je vous ferai une petite comparaison des deux tarifs Ionity qui existent entre le 79 centimes et le 35 centimes avec abonnement. On en parle tout de suite. Donc nous voilà maintenant sur le tableau que j'ai conçu. Donc vous verrez qu'on va avoir effectivement Allego, Fastned, Ionity et le prix moyen chez Tesla. Effectivement, le prix n'est pas uniforme sur le territoire. Donc je suis parti sur 46 centimes. À partir de là, je vous invite à suivre le curseur, ça va vous permettre de voir de quoi je parle. Donc si on a une recharge qui est entre 30 à 50 kW, alors moi j'ai fait une ligne à 30, une ligne à 50, c'est pour l'exemple. On va avoir effectivement les différences de prix. On voit que dans les trois premiers, c'est très simple parce que c'est facturé au kilowattheure, donc forcément, on a un prix fixe. Alors que chez Ionity, la problématique du calcul, c'est que c'est facturé à la minute et donc en fonction de la puissance que la voiture va prendre, ça peut être très différent. Donc, on va faire des comparatifs un peu plus loin chez Ionity, mais on peut seulement dire par exemple que si mes 30 kWh se sont rechargés avec un minimum de 100 kW, chez Ionity, on peut considérer ce prix-là maximum, même s'il sera sûrement plus bas. Mais en tout cas, on peut dire ça. Mais bon, c'est pas très représentatif à mon sens. J'aime pas trop cette formule. Voilà ce qu'on peut dire. Alors ça, c'est je peux effectivement faire des modulations. Si on a un véhicule très très important avec effectivement une très grosse batterie, si on recharge 80 kWh, ça nous coûtera 36 € chez Tesla, 47 € chez Fastned et 44 € chez Allego. J'ai pris Allego, bien sûr, le prix le plus rapide. Je n'ai pas pris le tarif sur des bornes plus lentes. Chez Ionity également, il y a des prix sur des bornes plus lentes. Donc là, je suis resté sur vraiment la partie supercharge, donc la partie rapide. On va essayer de mieux comprendre la recharge aujourd'hui qu'on peut trouver chez Ionity, car chez Ionity, on va avoir, si vous voulez, dans une vidéo précédente, je vous remettrai le lien, on a fait une recharge, donc pas chez Ionity, et certes on l'a fait chez Tesla, mais on va considérer que la courbe de charge Ionity doit être la même que chez Tesla. Et donc sur ma TM3, donc propulsion, entre 10 et 90%, et là j'ai relevé les minutes, c'est-à-dire qu'en gros, alors c'est pareil, c'est légèrement tronqué, mais ça va quand même être plus représentatif. On va dire que je suis resté 3 minutes au-dessus de 150 kW, 5 minutes entre 150 et 130, 6 minutes entre 130 et 100 kW. Voilà, et donc c'est ça jusqu'au bout. Ma recharge totale dure bien 32 minutes comme ça se passe dans la vidéo, et un total de recharge de 44 kW. Vous verrez, parce que ça c'est la quantité, voilà, ici, de kilowatts. Donc ce tableau, comment on le lit? On le lit, ça c'est chaque partie de minutes. En dessous, j'ai mis le prix que ça me coûtait à chaque fois. Donc bien évidemment, c'est le tarif lié à la minute et pas lié au kilowatt. Par contre, j'ai converti en kilowattheure en dessous pour bien se rendre compte que sur cette durée, on avait bien les 44 kW qui étaient bien annoncés dans la vidéo. Donc là, chez Ionity, une telle recharge, ça coûterait 25,28 €, si on va bien de 15 à 90%. Forcément, la dernière partie, la plus, je dirais, la moins rapide, dessert énormément le coût, car chez Tesla, c'est environ 20,24 € pour cette même charge. Donc dans un cas précis d'une grande recharge de 15 à 90%, on peut dire que Tesla est moins cher que Ionity. Toutefois, sur des recharges courtes et plutôt sur un niveau de batterie bas, là, ça s'inverse, car on voit effectivement, donc dessous, vous avez le prix chez Tesla. Donc par exemple, si vous aviez uniquement rechargé, on va dire, les 8 premières minutes, vous aviez juste besoin de recharger les 8 premières minutes, ça vous aurait coûté 6,32 € chez Ionity ou 8,43 € chez Tesla, donc ça aurait été plus cher chez Tesla. Donc c'est là où est-ce que souvent il y a des gens qui disent moi je vais chez Ionity parce qu'en fait c'est moins cher. Alors oui, ça peut être moins cher si effectivement vous avez besoin de faire des petites charges
plutôt sur une batterie, je dirais, qui est déjà quasiment vide, parce que là, vous allez avoir une très forte puissance et ça va vous permettre de gagner de l'argent. On va dire qu'on trouve à peu près le point d'équilibre. Vous voyez, là, dans mon cas précis, je trouve le point d'équilibre à ces 16 € là. On n'est pas à 20 centimes près, hein, c'est vraiment... voilà, on trouve le point d'équilibre lorsqu'on a rechargé, vous voyez, 36,50 kWh, alors qu'on était parti de 15%. Donc, c'est par là, effectivement, qu'on a un point d'équilibre. Et c'est ce que je disais dans la vidéo, on est environ à 60% de la batterie. Au-delà de 60% de la batterie, ben, on commence effectivement, alors on va dire c'est entre 60 et 70%, hein, pour être précis, mais on va dire que voilà, au-delà, moi le plus simple à retenir, c'est au-delà de 70%, vous oubliez Unity. Jusqu'à entre 60 et 70%, c'est bien. Vous commencez, et en dessous, vous gagnez de l'argent. Mais en gros, au-delà de 70%, en tout cas, encore sous condition que vous ayez bien commencé à 15%. Hein. N'y allez pas juste pour faire, je ne sais pas moi, de 50 à 70. Là, ça ne vaut pas le coup du tout. Parce qu'on va avoir le tarif qui va vraiment être le moins intéressant. Mais si vous avez une recharge pleine à faire, en gros, si vous êtes à 5 ou 10%, pensez monter à 60, là, c'est assez optimal. 50, c'est encore mieux. 70, c'est tolérable. Voilà, mais pas plus. J'ai quand même fait une note variable sur Ionity à 0,35 centimes. C'est-à-dire que vous savez que Ionity, aujourd'hui, soit vous avez une autre marque que Tesla, et donc vous pouvez très bien avoir chez le concessionnaire des offres. Alors très souvent, les offres, ça peut être chez Kia, par exemple, pour 13 € par mois, vous avez le tarif à 29 centimes la minute. Bon, là, je ne vais pas faire cet exemple-là. Là, je vais faire l'exemple qui est finalement accessible à tous par Ionity. Comme je vous le montrais précédemment, vous aviez donc la possibilité d'avoir l'abonnement Ionity qui coûte lui donc 17,90 € et qui vous permet tout simplement d'avoir 35 centimes la minute. Ça, c'est accessible même aux propriétaires de Tesla. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette formule-là. Là, on voit par contre que si vous êtes abonné, alors hors le prix de... Voilà, on ne compte pas le prix de l'abonnement mensuel, bien évidemment. Hein. D'ailleurs, on va y revenir un petit peu après à cette histoire d'abonnement mensuel. Mais ça vous aurait coûté 11,20 €, c'est-à-dire... Voilà, presque moitié prix que chez Tesla, et plus du double, hein. C'était au lieu de 25 sans l'abonnement Unity, on est à 11,20 € avec l'abonnement Unity, pour quelque chose qui vous aurait coûté 20 € chez Tesla. Donc ça, c'est bien les éléments à prendre en compte. J'ai effectivement la courbe de recharge, vous pourrez me dire, oui, mais bon, c'est pas la courbe de recharge Unity. Effectivement, j'ai considéré que ça serait la même entre les deux. Peut-être qu'un jour, je ferai une autre variante. J'irai peut-être chez Ionity payer ma recharge et voir si on est sur quelque chose d'équivalent. Bon, je ne vous cache pas que payer une recharge chez Ionity, donc bon, c'est pas pour les 25 €, hein, mais pour rien, je dirais, en tout cas sans avoir le besoin, juste pour la vidéo. Bon, peut-être qu'un jour je le ferai. Pour le moment, j'ai pas été vers ça. Bon, j'espère que ce tableau est bien clair. Vous aura bien fait mettre en avant que finalement... Tous ceux qui disent que Ionity c'est moins cher, je dirais oui, ça peut. Toutefois, il faut relativiser aussi. Hein. On a rarement plus de 2 € d'écart par recharge. Donc on est vraiment sur des tarifs extrêmement faibles. Je veux dire, on ne va pas faire un gain énorme. Donc là, je veux bien le relativiser. À l'inverse, ça peut aussi, on peut le prendre de l'autre côté en disant, ben, Ionity, on peut aussi s'y arrêter finalement autant que dans un superchargeur Tesla. Parce qu'au final, hormis que j'ai besoin de monter très haut en recharge, mais on voit que jusqu'effectivement, il n'y a que les derniers pourcentages qui nous font dégrader la différence de tarif. C'est pareil, on peut aussi relativiser. Je veux dire, c'est 5 € d'écart. Donc là, sur une recharge de 10 à 90%, on n'a que 5 € d'écart. Bon, ce n'est pas non plus énorme. Donc je pense que Ionity est une option aussi pour les propriétaires de Tesla. Comme à l'inverse, aujourd'hui, les propriétaires d'autres marques qui vont sur le réseau Tesla, j'intégrerai plus tard hein, sur une autre version, je ferai une version de la vidéo pour les non-propriétaires de Tesla. On regardera comment ça se comporte. Donc j'encourage tout ça. Par contre, pour apporter des éléments un peu plus dans la réflexion sur 2 points, sur à quel moment on va voir que la différence de tarif est intéressante et à quel moment on peut estimer que l'abonnement Ionity, si j'opte pour l'abonnement Ionity, est intéressant. Donc, je vous montre un peu plus loin. Voilà, ici. Donc là, on va s'apercevoir que c'est un tableau qui est beaucoup plus basique, mais qui va vous permettre de comprendre que si je suis chez Ionity Direct, c'est-à-dire Ionity Direct, c'est le prix standard, ou Ionity Passport, où je paye 17,99 € par mois, en gros, le point d'équilibre, ça serait au moins de charger 40 Wh donc de batterie chaque mois, parce que vous vous rendez compte que quand vous chargez 40 Wh par mois, finalement, vous avez un prix d'équilibre. Et vu que c'est un abonnement qui est engageant sur 12 mois,
En gros, il faudrait donc, pour rentabiliser cet abonnement, charger à l'année, parce que finalement, 40 Wh par mois, c'est peut-être pas possible, parce que vous ne partez pas tous les mois, mais au moins ramener tout ça à l'année, et c'est-à-dire recharger au moins 480 kWh par mois, enfin par an, pardon, 400 kWh par an, ce qui fait qu'effectivement, vous avez le prix d'équilibre. Votre abonnement Ionity est gratuit. Dès que vous dépasserez cette valeur, votre abonnement Ionity, eh bien finalement, il sera tout bénef pour vous et vous aurez tout intérêt à le faire. Bien évidemment, c'est recharger 480 kWh par an chez Ionity. Bien évidemment, c'est pas chez Tesla, ça ne marche pas pareil. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir tout simplement analyser la situation. Je trouve que cet abonnement est pas mal. Alors, malgré tout, parce que moi, je ne suis pas du tout gros rouleur, donc ça ne m'intéresse pas. Mais je sais qu'il y a des gens quand même qui sont rouleurs importants avec leur VE, leur véhicule électrique, et sincèrement, pour eux, ça reste quelque chose de très important. Dernier tableau, c'est effectivement ce tableau qui va vous permettre de comparer le prix à la minute à une vitesse donnée. Donc, on va dire que c'est un tableau plus synthétique que le premier. C'est pareil, on n'a pas la partie, je dirais, courbe de charge, on est toujours sur une recharge fixe. Mais on peut dire que si j'ai une recharge à faire de 60 kW et que ces 60 kW-là, je suis sûr qu'en gros, à minima, j'aurai une courbe de charge en moyenne à 100 kW de puissance. Voilà ce que ça donne. Donc en gros, on vous dit que 60 kW a une courbe de charge moyenne. Alors c'est toujours pareil, il faut toujours regarder moyen. Hein. On est à 100 kW, ce qui fait qu'à 79 centimes, ça coûte 28 € et là, ça coûte 26,60 €. On voit que c'est équivalent. Donc on voit qu'il n'y a pas énormément de différence entre le prix Ionity à la minute et le prix au kilowatt, en sachant que j'ai pris le kilowatt Tesla. Ce qu'il va falloir quand même faire attention dans les mois à venir, c'est que Tesla ne continue pas à augmenter trop fortement ses tarifs, ce qui va faire que ça donnera du grain à moudre à Ionity si lui-même ne l'augmente pas plus. Et effectivement, par contre, on peut voir que si on a une courbe de charge, ce qui existe des fois sur des véhicules électriques qui n'ont pas bien chauffé, j'ai vu ça chez la gamme ID, des fois, où on peine à dépasser 50 kW de puissance. Imaginons qu'on ait 40 kWh à prendre et sur 50 kW de puissance. Donc là, on voit que Ionity, on se coupe en deux parce que c'est pas bon. Là, on est sur un prix du kilowattheure plus du double de Tesla. Donc, c'est pas intéressant d'y aller, même si votre Tesla, vous, n'est pas chaude. En gros, si votre Tesla, un jour, n'est pas chaude, vous êtes sur votre lieu de vacances, vous n'avez pas de quoi recharger, vous dites, j'ai la borne Ionity à côté, je vais y aller comme ça, sans faire préchauffage, juste pour finir de recharger et de partir. Surtout, si vous n'avez pas du tout de préchauffage, au pire, prenez la borne Ionity, il y en a toujours une sur le lot qui coûte moins cher parce qu'elle est bridée à 50 kW, mais prenez pas la borne rapide que vous allez surpayer pour rien du tout. Donc ça, c'est les éléments de réflexion qu'il y a à avoir là-dessus. Donc oui, Ionity, n'ayons pas peur d'y aller. C'est pas du tout plus cher comme on l'annonce souvent. Il y a beaucoup de gens qui disent c'est plus cher parce que c'est à la minute, c'est du vol, tout ça. Sauf qu'en fait, suivant la gamme de recharge que vous faites, si vous avez la batterie préchauffée et si vous êtes en gros entre 0 et 60%, voire 70% grand max, vous pouvez aller chez Ionity tranquillement. On va dire que ça vous coûtera à peu près en équivalence aujourd'hui de ce que vous auriez payé chez Tesla. Après, effectivement, si vous êtes sur des niveaux de recharge de besoin plus forts, évitez d'aller dans des bornes à la minute et aller plutôt sur des bornes, je dirais, au kilowatt heure, même si c'est finalement peut-être les autres réseaux comme Allego ou Fastned, parce que en tous les cas, ça vous coûtera moins cher. Voilà, parce qu'au kilowattheure, ça vous coûtera moins cher. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des remarques, si vous avez fait vous aussi des calculs un peu équivalents, n'hésitez pas à me le partager. Si un jour vous avez un besoin précis que je vous fasse un calcul, vous venez en commentaire ou alors vous prenez mon mail qui est dans la description du YouTube et vous me demandez 2-3 éléments, voilà, je pourrais vous le partager. Si vous voulez même que je vous partage le tableur, je pourrais vous l'envoyer, mais là, ça sera uniquement par mail. J'espère que cette vidéo aura été utile. J'espère vraiment que voilà, ces types de réflexion dans votre démarche de grand trajet, parce qu'on est souvent dans les grands trajets avec les véhicules électriques, vous aidera. Je vous souhaite une très très bonne journée. Pensez que je suis sur Twitter, sur Instagram et abonnez-vous au YouTube. Et si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Bye bye.